Bonsoir, chers tous, bonsoir, chers apprenants. Vous qui nous suivez, cette vidéo est faite pour expliquer un peu l'installation de Adobe étape par étape, du début jusqu'à la fin. Il faut dire que Adobe véritablement est bien installé sur ma machine, mais je vais seulement donner les commandes à exécuter jusqu'à atteindre l'installation proprement dite. Au niveau de l'installation de Adobe, il y a d'abord les premiers éléments qu'il faut avoir. Comme premier élément dont nous allons parler ici, non pas des prérequis. Au niveau des prérequis, on parlera d'abord de l'installation de quoi? De WSL. À partir de Windows, on va installer WSL. Ici, qu'est-ce que nous disons? Lorsque WSL est installé sur un système Windows, il permet l'exécution d'une distribution Windows directement sur votre machine Windows. Voici un guide rapide euh, qui va décrire l'installation de WSL étape par étape. Ici, comme la première commande à exécuter ici, il faut d'abord activer WSL sur PowerShell. Pour l'activer, on va d'abord installer WSL à partir de cette commande qu'on a en cours ici. En tapant, en saisissant cette commande-là sur euh, notre, dans le PowerShell, ça nous permet d'abord de faire l'installation de WSL. Et après l'installation, il faut évidemment faire la mise à jour. C'est ce qui est décrit par la deuxième commande que nous voyons la suite ici. Et après l'installation de WSL, nous allons encore poursuivre en configurant encore Ubuntu, qui est une distribution Linux sous WSL. Le chemin, on aurait installé Linux pratiquement à part, entrer dans le système Linux et puis installer maintenant Adobe. Mais comme on veut installer, on veut faciliter ici l'étape de l'installation, nous allons directement partir à partir de, comment on appelle ça, à partir de Windows pour installer directement notre logiciel proprement dit. Donc, à partir de Windows, nous allons installer une distribution de Linux sur WSL. Et à ce niveau, il faut d'abord télécharger une distribution Linux depuis Microsoft Store. Une fois installée, ouvrir la distribution et suivre les étapes de configuration initiale. Ici, je vais donner les commandes. Ça, c'est euh, au niveau par Microsoft Store, mais déjà dans PowerShell, on peut le faire avec l'indice de commande. Comme ici, nous avons la première commande qui est en rouge ici, WSL star D Ubuntu, qui va nous permettre d'installer directement par invite de commande en ligne. Ça va sur WSL, ça va déjà à partir de là, on aura euh, Ubuntu intégré dans notre WSL. On peut aussi installer d'autres versions en précisant la version devant. Ici, j'ai précisé la version 22.04. Là, ça veut dire que je veux Ubuntu, mais avec cette précision de la version. Voilà. Ensuite, après avoir installé Ubuntu ici, déjà qui est configuré sur notre machine, on va à passer maintenant par la mise à jour de Ubuntu. Pour mettre à jour Ubuntu, évidemment, cher ami, c'est toujours la même commande que nous allons toujours taper. Restons en ligne avec les commandes. PowerShell nous facilite la vie. Tout est déjà en ligne. La première commande ici pour la mise à jour, on va d'abord taper simplement sudo apt udit qui va faire la mise à jour des paquets, qui va télécharger tous les différents paquets dont notre Ubuntu ici en question aura besoin pour fonctionner normalement. Après l'installation, il faut, après d'avoir mis à jour. Ici, cette méthode va d'abord télécharger les différentes mises à jour. Et ensuite, maintenant, passer à l'installation avec la deuxième commande qui vient juste après en rouge, ce qu'on a ici. Ça va. Sudo apt-y qui va nous permettre de faire la mise à jour. Ça veut dire quoi? Toutes les paquets disponibles que nous avons pu télécharger, cette commande va permettre de faire la mise à jour. Et dès que nous finissons, l'environnement de Ubuntu est déjà prêt et nous allons passer maintenant à la suivante maintenant qui est l'installation de Java. Pour pouvoir utiliser Adobe, il faut forcément avoir du Java. Donc, nous allons passer par l'installation de Java. Et tout cela va se passer sur PowerShell à partir des commandes. Nous allons taper cette commande que nous avons envoyée ici, sudo apt install open JDK-8 JDK-Y qui va donner la version. Ici, c'est tiret nous donne la version de ce qu'on veut. C'est moi, c'est ce que c'est la version que moi je demande. On peut demander, il y a plusieurs versions qu'on peut télécharger à partir de l'indication que nous avons donnée. Donc, cette commande nous permet déjà de faire quoi? D'installer Java JDK
qui sera intégré dans notre Ubuntu. C'est quoi nous faciliter l'installation de l'utilisation de Ubuntu. À la suite, on peut quand même vérifier la version de Java installée sur la machine et pour vérifier, pour la vérification, on tape simplement la deuxième commande en rouge, Java version. Là, quand on va taper Java version, qui va nous permettre de voir la, la version de Java qui sera intégrée sur notre machine. Et après l'installation de Java, c'est là maintenant l'étape attendue va arriver. Ici, le but, c'est l'installation de Adobe. Donc, pour parler de l'installation d'Adobe, pour pouvoir installer Adobe, il faut avoir un prérequis qui consistera d'abord à installer WSL pour Linux. Ça va. Au niveau de WSL aussi, une étape à ne pas oublier, il faut aller faire la configuration au niveau des trucs, au niveau de la machine. Il faut activer au niveau de la machine ou bien on va le faire directement par invite de commande. Là, nous allons parler directement par invite de commande en tapant install WSL. Mais on pourrait le faire directement à partir de réglages sur la machine. Donc, une fois que ces prérequis sont activés, nous allons maintenant passer à l'installation de Adobe qui est encore très facile. C'est bon. Donc, pour cette partie, nous allons voir, nous allons d'abord voir le téléchargement. Il faut d'abord télécharger Adobe en ligne. Ça va. Ici, le site est déjà précisé ici. On va simplement taper. Ça, c'est sur ce site-là, on va taper simplement sur PowerShell ou bien CMD à partir de cette commande. Lorsqu'on va taper cette commande, ça va nous permettre de télécharger Adobe depuis son site officiel. Voilà. Et après l'installation, il faut extraire évidemment. Donc, la deuxième commande ici nous permettra de faire quoi? D'extraire le fichier. Après l'extraction, il faut déplacer le fichier extrait. Ça va. Il faut déplacer le fichier extrait et le placer dans le local. Donc, nous allons effectivement déplacer le truc et le placer dans le local. Après le déplacement dans le local ici, nous allons évidemment maintenant configurer. On a fini de télécharger, on a déplacé, on a extrait, on a déplacé les paquets du autres. Il faut maintenant poursuivre l'installation en configurant Adobe parce que si tu n'as pas configuré, il ne peut pas s'afficher. Pour pouvoir le configurer, il y a des éléments qu'il faut changer à l'intérieur. Nous allons voir au niveau d'abord, le premier élément à faire, nous allons d'abord configurer les variables d'environnement. Au niveau des variables d'environnement, la commande qui va nous permettre de le faire sur PowerShell, c'est la commande nano ethyl slash point bash. Cette commande permettra d'ajouter les schémas Adobe et Java dans votre fichier. C'est-à-dire que il va ajouter les schémas Adobe et Java, ça va dans votre fichier. À la suite, quels sont ces fichiers que nous allons ajouter? Les fichiers que nous allons ajouter ici, les voici, ce sont ces fichiers-là que nous allons ajouter. Donc, quand nous allons entrer, nous allons simplement ajouter à la fin. C'est-à-dire que quand on va dans PowerShell, on va taper cette commande-là. Il y a une liste qui va apparaître, il y a des informations qui seront là. Nous allons nous mettre juste à la fin, en bas. On fait un espace, on peut mettre espace, on peut laisser au moins deux lignes. Et puis nous, on se met juste en bas, on insère cette commande-là. Ces propriétés-là, on va les insérer. Après l'intégration, maintenant, pour tout continuer dans la configuration, nous allons configurer les variables d'environnement. Cette fois-ci-là, en regardant le fichier de configuration, en tapant ce truc. C'est-à-dire que ce qu'on a fait tout à l'heure, on va garder maintenant. On va garder pour enregistrer. On va taper cette commande qu'on a ici. Ça va. Source et puis batch à la fin. On va taper cette commande-là pour enregistrer nos informations ajoutées. À la suite, nous allons configurer maintenant Adobe. Configurer Adobe, c'est toujours avec des invites de commande. Vous pouvez essayer étape par étape sans aucune transition. Vous allez suivre jusqu'à la fin. L'installation Adobe sera parfaite. Donc, pour suivre, on va configurer Adobe à partir de cet élément-là, cette commande qu'on a ici, core site XML. Quand on va exécuter cette commande-là, ça va nous permettre de modifier les fichiers suivants dans le local de Adobe. Donc, quand on va exécuter ça, on va aller plaquer, voilà, on va aller couler ces éléments-là. Ça va, on va configurer, on va apporter des modifications au niveau de la configuration. Ce code-là sera là-bas, mais pas de cette forme. Nous, on va simplement
bien organisé et agencé. Simplement, on va copier ça et on colle là où ce sera situé. À la suite de cette configuration, donc, vous ici tapez cette commande-là, la commande hdfs site XML. Euh, c'est passionnant, cher ami. Vous voyez que en suivant les étapes par étape, on a pu discuter dans l'installation de Adobe. Ok, donc on poursuit. Voilà. Donc lorsqu'on va taper cette commande-là, il va nous ouvrir encore toujours cette même toujours ces propriétés. Et là, nous allons ajouter ça là dans l'environnement. Ça va. Voilà, nous allons ajouter ça. Et lorsque nous allons ajouter ça encore, nous allons poursuivre la configuration en tapant cette fois-ci map-site.xml qui va nous permettre de créer un fichier à partir de map.xml. C'est-à-dire que c'est un template, c'est un exemplaire. Il va créer un fichier. Ça va, quoi, que nous pouvons utiliser. Et après, nous allons taper encore cette commande qui est ici, cp map-site xml template mappler-site.xml. Voilà, c'est une commande qu'on va taper sur PowerShell ou bien invite de commande, mais en mode administrateur. N'oublions pas ça. Et quand on va taper, on va ajouter ça. On va ajouter ça. Voilà, on va ajouter ces propriétés qui sont ici. Quand on va ajouter, ça nous permettra de toujours configurer notre Adobe. Et enfin, nous allons taper cette commande-là. Voilà, cette commande qu'on a ici, cette commande qu'on a ici, yans-site.xml, qui nous permettra d'ajouter le dernier élément. Et après ça, maintenant, nous allons passer à la quatrième partie qui consistera à formater le système de fichiers de Adobe. S'il n'est pas formaté, il ne peut pas, on ne peut pas, il est utilisable. Il vient avec des systèmes d'informations que nous, on ne peut pas l'utiliser. Donc, il faut rendre accessible à soi. Pour le faire, on va formater le système de Adobe et après pour suivre l'étape de la formatation, du formatage, on va créer maintenant les répertoires nécessaires pour Adobe. Pour créer les répertoires nécessaires dans lesquels nous allons nous insérer après, on va taper ces codes-là. Sudo mkd, sudo mkd, espace, -p, anti/, usr/local /adobe /hdfs name Voilà. Et ensuite, nous allons taper cette deuxième commande qui est ici. Voilà, ça va nous permettre de créer des répertoires pour Adobe. Et formater maintenant le name note. On va le faire par cette commande, cette commande qui est ici. Voilà, le formatage se fait par cette commande-là. Et enfin, nous allons démarrer maintenant Adobe. Donc, après l'exécution de toutes ces commandes, étape par étape, nous allons maintenant installer Adobe proprement et nous allons passer maintenant à quoi? Au démarrage de Adobe. Et à cela, nous allons aussi taper quelques commandes, hein. On va taper la première commande qu'on a ici et enfin la dernière commande qu'on a ici. Et Adobe sera pratiquement fait, bien installé, utilisable. On va pouvoir l'utiliser dans nos recherches, dans nos activités de Big Data. Merci, cher abonné. Si vous avez des points d'incompréhension, vous pouvez m'écrire sur mon site officiel. Je vais vous répondre à tout moment. J'ai bien dit que j'ai déjà fait l'installation sur mon poste. Je ne vais pas retaper encore les mêmes commandes, mais je donne les mêmes commandes qui m'ont permis de véritablement installer Adobe sans souci. Donc, vous pouvez taper les mêmes commandes, c'est pas de souci. Voilà, maintenant, tu as une difficulté. Sur mon site officiel, je vais mettre sur la page, vous pouvez me joindre et puis voilà, je vais vous aider en cas de souci. Merci bien. Ciao.